continue avec la thématique En vacances avec Dieu. Donc c'est Magali, c'est moi qui vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Donc l'histoire, comme vous pouvez le constater, se passe à la maison. Donc aujourd'hui, on est à la maison et c'est Zachée qui va être le principal personnage de notre histoire. En fait, Zachée, la Bible nous raconte qu'il était collecteur d'impôts. C'est quoi un collecteur d'impôts? En fait, nous, quand on doit payer des impôts, on envoie un chèque ou on fait un prélèvement, mais à l'époque, ça n'existait pas. Et donc, en fait, le travail de Zachée, c'était d'aller de foyer en foyer pour récupérer les sous et puis ensuite les transférer à l'État. En fait, le truc avec les collecteurs d'impôts, c'est que certains d'entre eux étaient des escrocs. Ils avaient donc une très mauvaise réputation. Ils avaient tendance à demander un petit peu plus que ce qui était nécessaire et du coup, ils donnaient le nécessaire au gouverneur et puis ils se mettaient le reste dans la poche. Voilà. Et à cause de ça, du coup, les collecteurs d'impôts avaient une très mauvaise réputation et c'était le cas de Zachée. Les gens n'appréciaient pas Zachée. Ils n'avaient pas envie d'être avec lui, ils n'avaient pas envie d'aller dans sa maison. Et du coup, Zachée était un peu seul. Il n'avait pas trop d'amis, quoi. En plus, Zachée était le chef des collecteurs d'impôts, donc imaginez donc, quoi. Alors, Zachée, pourtant, il était différent. Il avait vraiment envie de rencontrer Jésus. Il trouvait que Jésus, c'était quelqu'un de sage. Il trouvait que Jésus était une bonne personne qui apportait de bonnes choses et qui guérissait les gens, qui guérissait les malades. Il avait entendu parler de tous les miracles que faisait Jésus. Donc lui, il n'avait qu'une seule envie, c'était de rencontrer Jésus. Et il se trouve qu'un jour, il a entendu dire que Jésus allait passer dans son village à Jéricho. Alors il s'est dit, mais c'est génial, je vais pouvoir voir Jésus. Sauf qu'après, quand il a réfléchi, il s'est dit, attends une minute, en fait, qui dit Jésus dit foule. Et il se trouve que Zachée était petit de taille. Alors il s'est dit, mais comment je vais faire pour voir Jésus? Parce qu'il ne voulait pas juste être dans la foule. Non, il avait envie de voir Jésus avec ses yeux. Il a donc réfléchi à un plan. Il est allé voir un petit peu, il a repéré la voie principale où allait passer Jésus. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un bel arbre, un sycomore, et il s'est dit qu'il allait grimper sur cet arbre-là de façon à pouvoir surplomber la foule et voir Jésus passer devant lui. Donc c'est ce qu'il a fait, et ça s'est passé exactement comme il avait prévu. Donc il est monté sur son arbre, et puis il a attendu que Jésus passe devant. Et quand il est passé devant, quand Jésus est passé devant, Zachée a pu voir Jésus. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que non seulement Zachée a pu voir Jésus, mais quelque chose d'encore plus top, c'est que Jésus a vu Zachée. Alors il l'a regardé comme ça, en haut de l'arbre, et il lui a dit, mais Zachée, vous vous rendez compte, il l'a appelé par son prénom déjà. Zachée, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Et Zachée a expliqué tout le contexte. Il a dit, voilà, je voulais absolument te voir, j'ai tellement d'admiration pour toi, j'avais envie de te rencontrer, tout ça. Sauf que comme je suis petit, je ne voulais pas être dans la foule. Et effectivement, c'est passé exactement comme j'avais imaginé. Les gens sont là, ils te pressent, donc c'est pour ça que je suis montée dans cet arbre. Et donc Jésus lui a demandé de descendre de l'arbre et d'aller dans sa maison. Alors, je ne vous raconte même pas. Quand ils ont commencé à marcher pour aller dans la maison de Zachée, tout le monde a regardé avec dégoût en se disant « Père, ce Jésus-là, il ne connaît rien. Il ne sait pas que c'est un pécheur, Zachée. Il ne sait pas que c'est un collecteur d'impôts. C'est que franchement, il n'est pas si sage que ce qu'il prétend être. Hein, parce que pour aller chez un collecteur d'impôts, voilà quoi. Hein. Et donc au final, Zachée s'est rendu à sa maison avec Jésus. Et là, ils ont pu discuter, ils ont pu prendre le thé. Zachée a montré ses poules, il a présenté sa femme, il a présenté ses enfants, sa famille, tout ça, les cousins, les cousines. Et c'était une super ambiance. Ils étaient ensemble, ils ont pu manger ensemble, etc. etc. Et c'était juste un super moment de qualité et super honorant pour Zachée d'avoir Jésus dans sa maison. Et vous savez quoi? La Bible dit que ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans la maison de Zachée. C'est-à-dire que dans la Bible, c'est écrit que ce jour-là, le salut est entré dans la maison de Zachée. Donc en fait, cette histoire, elle nous montre quoi? Elle nous montre tout simplement qu'on peut vivre de très belles choses avec Jésus en étant chez soi à la maison. Mais justement, je vais vous montrer ça. Donc regardez, là j'ai du vinaigre blanc et là j'ai une cuillère avec du bicarbonate. À votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on mélange les deux? Donc je vous laisse regarder. Waouh! C'était du vinaigre, un liquide translucide basique. Et voilà ce que ça devient. Ça fait une belle mousse épaisse et pétillante. Vous vous rendez compte? Avant, on avait ça. Et maintenant, on a ça. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est quoi le rapport avec l'histoire? Le rapport, c'est que ça, c'est nous quand on n'est pas avec Jésus, quand on n'est pas en contact avec Jésus.
La cuillère avec le bicarbonate et le colorant représente Jésus. Et ça, en fait, cette mousse pétillante, effervescente et colorée, ça nous représente nous quand on est en contact avec Jésus. Donc, en fait, nous, à Momentum Junior, ce qu'on veut vous encourager à faire, c'est d'être en contact avec Jésus, de rechercher sa présence, de passer des moments de qualité avec lui. Donc ça peut être, effectivement, vous n'allez pas inviter Jésus dans votre salon pour prendre un thé, pour présenter votre chien, etc. Ça va être différent. Ça va être des choses comme lire la Bible en famille, prier en famille. Ça peut être admirer la nature et louer Dieu de la beauté de la nature. Ça peut être aussi louer Dieu par des psaumes ou par des cantiques. Enfin voilà, on veut vraiment vous encourager à prendre un temps avec Jésus, et vous allez voir que vous allez être transformés alors que vous êtes chez vous à la maison.